Serroussi n'a pas tout compris. Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Aujourd'hui Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi Vladimir Poutine a été réélu. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Vous n'avez pas parlé? J'attendais le débat. Mais oui, non. Vladimir Poutine a été réélu. Surprise, hein. Voilà, c'est vrai qu'on s'y attendait pas du tout. Réélu avec 87% des voix, hors taxe. TTC, on est à 142% plutôt. 5e mandat du coup pour Poutine. Le dernier qu'on a vu cumuler autant de mandats, c'est Christian des 12 coups de midi. Ça c'est pas très bien terminé. Si je peux me permettre. Voilà, donc peut-être que pour Poutine, il y a peut-être des idées à prendre. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle à cette réélection. Il y a 13% de Russes qui n'ont pas voté du coup Poutine sur une population de 140 millions. Donc ça va faire 18 millions de places de prison à construire. Donc ça va créer de l'emploi. Ça, je trouve que c'est positif. Mais vous pensez que l'élection a été truquée? Évidemment. Pas forcément, Estelle. Non, pas forcément été truqué. Non, écoutez, il avait 3 opposants et c'est lui qui les a choisis. 3 opposants, dont un sourd, un muet et un type qui parlait même pas russe. Oh alors, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre, et des mecs qui avaient aucune chance d'être élus, quoi. L'équivalent de Sandrine Rousseau ou d'Éric Ciotti en France. Après, bon. Quand tu es opposant à Poutine, je crois que tu n'as même pas forcément envie d'être élu. Non. En réalité, les mecs devaient être là en meeting. Et dimanche prochain, votez Vladimir Poutine. Quoi? Oui, mais je vais rester en vie, moi. Votez pas pour moi. Mais c'est vrai que les opposants sérieux à Poutine n'ont pas pu se présenter, quoi. Après, en Russie, tu n'as pas besoin d'opposants, Estelle. Bah oui, dans les bureaux de vote, tu arrives, sur les bulletins, il y a écrit Poutine ou Poutine. Tu sors de l'isoloir, tu as voté Poutine ou Poutine. Aucun intérêt. Dans les bureaux de vote en Russie, ils disent pas à voter, ils disent reste en vie. Voilà, pour vous dire. Après, le point positif, c'est qu'il n'y a quand même pas de retard. Et ça, c'est quand même sympa. En France, quand tu gagnes, il faut quand même vite préparer ton discours de victoire, les feux d'artifice. En Russie, le discours de victoire, il est déjà prêt depuis 3 semaines, et les feux d'artifice depuis 2 ans en Ukraine. Voilà. Vincent, dans ST Midi, on s'est aussi demandé si partir en vacances était devenu un luxe. Et oui, Estelle, 26% des Français prévoient un budget inférieur à 1 000 euros. 1 000 euros pour les vacances. Autrement dit, 26% des Français vont prendre la route, payer le péage, 2 sandwichs triangles sur l'aire d'autoroute et ils vont faire demi-tour. Voilà. En gros, c'est ça. Ça va coûter cher pour tout le monde en réalité. Enfin, j'ai quand même surtout une pensée pour les fonctionnaires. Ça va leur coûter beaucoup plus cher. Ils doivent caser 26 semaines de vacances quand même dans l'année. Il faut les trouver, les destinations. C'est quand même pas évident, Estelle. Oui. C'est quand même la première fois que le budget vacances baisse depuis la crise Covid. Vous savez quoi? C'est pas plus mal, Estelle. C'est pas plus mal. Oui, non, ça permettra d'éviter de partir en vacances avec des potes, où tu dois tout partager. Tu pars en vacances avec 6 potes, tu reviens, t'as plus de potes. Oui, c'est logique, mais il faut tout compter en permanence. T'as un ami comme Pierre qui vient te voir. Moi, j'ai payé 50 centimes la bouteille de lait en plus. Et tiens, je te la donne la bouteille, Pierre, directement. On dîne, il veut pas payer. T'as toujours sa meuf qui craque à un moment donné pendant le dîner. Au milieu de relation, une fois, il m'a payé un sandwich. C'est super gênant. C'est hyper gênant. Pierre, paye des sandwichs à ta meuf et pas de vacances cette année. C'est bon. Mais vous allez économiser pour les vacances, vous, Vincent? Non, mais moi, vous savez, j'ai une technique, Estelle, tous les ans, c'est de rester à Paris en août. Voilà. Il n'y a plus que les touristes dans la ville. Du coup, j'ai l'impression de voyager au Japon. C'est hyper sympa. Et avec les JO cet été, j'ai hâte de faire mon premier tour du monde. Voilà. Merci beaucoup, Vincent Serroussi.